Bonjour, je m'appelle Laura et dans cette opportunité, je vais vous expliquer avec Kevin. Bonjour Kevin, ça va? Bonjour Laura, ça va bien et vous? Bien, merci. Bon, on va parler d'une étape importante dans l'histoire de la langue française. C'est le siècle des spécialistes de la langue. Donc, premièrement, on va parler de repérés historiques des principaux personnages, les tests au titre littéraire, les progrès suivis par les Français et finalement le français parlé ou utilisé dans cette époque. Donc, on commence. Et racontez-nous, Kevin, s'il vous plaît, pourquoi, et comme repéré historique, on parle d'une organisation autoritaire et centralisée. Bon Laura, quand on parle d'organisation autoritaire et centralisée, c'est parce que dans cette époque, les grammairiens sont des personnes, les personnages qui ont le pouvoir, qui ont les connaissances pour changer la langue. C'est-à-dire que cette personne sont l'autorité pour agréger ou changer quelques mots dans la langue française. D'accord. On peut dire aussi eh, que Louis, dans le règne de Louis XIV aurait produit plus d'une centaine de ses censeurs professionnels. On peut dire qu'à l'image de cette roi, la langue vécut une époque de discussion et de consolidation. Racontez-nous, Kevin, pourquoi Claude Favre de Bougela c'est un personnage important dans cette histoire. Bon, Laura, Claude Fabre de Vogela, c'est le plus célèbre gamérien dans cette époque et les personnes qui a apporté quelques aspects importants dans le développement de la langue française et qui a créé quelques tests importants pour cette époque et pour améliorer, bien sûr, le bon usage de la langue française. D'accord, racontez-nous de quoi s'agit-il ce texte. Bon, comme vous savez ici, dans les tests littéraires, en 1647, remarqué sur la langue française, c'est le test que Baugélat a publié, a écrit et qui a affiancé la langue française, qui a amélioré l'usage de la langue française et bien sûr la bonne prononciation, la bonne écriture, c'est-à-dire que c'est un test qui nous aide à connaître un peu de l'histoire de ce développement dans cette étape. Bien sûr, Kevin, et on peut dire aussi que dans les progrès suivis par les Français, on parlait d'une distension et consolidation, comme j'avais dit déjà, mais l'élégance et le perfectionnement, c'est un aspect très important aussi dans cette période parce que on peut voir l'amélioration de quelques mots, n'est-ce pas, Kevin? Et tout à fait, absolument. Et cette distinction et cette consolidation de la langue le pousse, dans cette époque euh, affiance la langue française comme une langue nationale dans la France et avec les aides, avec les aides de les grammairiens et l'élégance de la prononciation, de l'écriture, et commence à être un aspect très important dans l'évolution de la langue française. C'est-à-dire que c'est le début de la langue française. Ah, d'accord, merci Kevin. On peut ajouter, pour finaliser cette explication, que dans cette époque, la langue utilisée, c'est le français classique.
Et bon, merci beaucoup, Kevin, pour votre explication et on se voit dans la prochaine fois. À Merci bientôt. à vous. À bientôt. Au revoir.